Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vraie vidéo de l'année 2026. Et donc je viens par cette occasion vous souhaiter tout ce que vous désirez pour cette année 2026. Donc les vœux bien sûr sont personnels à chacun. Moi, j'ai souvent un axe de travail, entre guillemets, travail ou un souhait qui peut être un mot sur la santé, ça peut être juste le mot équilibre, juste le mot épanouissement ou un objectif plus précis que je garde en mémoire toute l'année. Et généralement, en fin d'année, il est achivé, j'allais dire en anglais, il est résolu, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en fond de cours pendant toute l'année. Et quand on cherche, on trouve au bout d'un moment. Voilà. Donc cette année, on clôture cette année 2025 qui n'a pas été une année très simple. On pensait qu'après l'année 2024 qui avait été déjà assez difficile, l'année 2025 serait un petit peu plus simple. Elle a été différente. En tout cas pour moi, il y a eu des choses pas si évidentes à vivre que cela. Beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, voire dans tous les domaines d'ailleurs. Et ce qui m'a amené finalement à des grandes transformations. Donc, du positif dans la difficulté, c'est à quoi je résumerais mon année 2025. Mais avec de très belles choses, de très belles prises de conscience, de très belles transformations intérieures. Donc nous arrivons en 2026. Je ne pense pas que ça va passer du blanc au noir. Ça va être une continuité. Et justement, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est d'aller voir les énergies, les influences énergétiques de 2026. Alors, tout d'abord, comment on va faire? Donc, je vais canaliser un dessin qui ne sera pas un dessin vibratoire de soins comme je peux mettre à votre disposition sur mon site. Donc ce sera juste un dessin qui va canaliser les informations justement des influences auxquelles on va être soumis en 2026. Et ce dessin canalisera aussi des informations quant au conseil, ce qu'on nous conseille d'incarner, ce qu'on nous conseille, comment on nous conseille d'être par rapport justement à ces influences de 2026 pour, j'allais dire achiver encore, pour atteindre, je vais y arriver, pour atteindre ce que les transformations de 2026 nous demandent d'atteindre au mieux, avec le plus de facilité possible et le moins de souffrance possible. Voilà. Donc, je vais d'abord faire le dessin et on se retrouve après pour l'analyser. J'ai hâte de découvrir un petit peu. J'avoue que ça fait quelques jours que je me dis, ah, mais qu'est-ce que ça va être 2026? Donc, j'ai hâte de découvrir aussi ce que ce dessin va nous dire. Et si ce genre d'information vous aide, vous soutient, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter où là, c'est une newsletter mensuelle qui justement nous donne chaque mois les influences du mois, les conseils aussi face à ça et les difficultés que ça peut engendrer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que ça peut nous guider tous les mois à se dire ah non mais c'est pas la vie qui est contre moi, c'est les influences qui sont un petit peu difficiles par rapport à ci et à ça et qui viennent me travailler. Donc quelque part ça déculpabilise ça déculpabilise en se disant que finalement bah c'est pas nous qui faisons mal les choses, c'est pas nous qui nous comportons mal, c'est les influences qui nous travaillent sur tel ou tel axe. Donc c'est bien utile et c'est bien aidant. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description pour cette inscription à la newsletter pour recevoir en plus mensuellement les influences. Donc ce qui va être intéressant, c'est justement de comparer l'objectif global de 2026 et les 12 étapes pour y arriver, voilà, qui vont être un peu plus détaillées, comme un processus de transformation, tout simplement. Donc, j'arrête de parler et je vous laisse visualiser le dessin se faire sous vos yeux et on analyse ça ensemble, on découvre ensemble cette année 2026. À tout de suite.
Vous avez vu le dessin, donc elle donne en partie les influences de 2026. Donc ça veut dire quoi les influences de 2026? C'est tout simplement vers quoi ces énergies nous poussent. C'est-à-dire qu'il y a un objectif commun d'évolution pour tout le monde qui est la même, avec bien sûr des nuances dans la vie ou dans les domaines dans lesquels ça se passe pour chacun. Et alors, ce qui est intéressant, c'est si finalement on résiste à ces influences parce qu'on veut quelque chose de précis, qui n'est pas dans notre évolution, parce qu'on a du mental, parce qu'on a de la volonté, voilà. Et donc, si on est dans ces conditions où on n'y va pas, où on résiste, où on bloque, ça peut être aussi parce qu'on a peur, eh bien finalement, on va avoir l'impression que cette année est difficile, qu'elle est souffrante, que tout se ferme, qu'on n'y arrive pas, voilà. Et si on arrive à être plus dans le lâcher-prise, à suivre un petit peu ce que la vie, là où elle veut nous emmener, à être plus, on va dire, résilient avec la vie, eh bien ça va nous transformer des choses en nous. Et l'année pourra mieux se passer, sera plus agréable, et voire on aura peut-être des petits cadeaux avec. On va juste voir ça avec le dessin. Moi, je vois déjà un espèce de sapin de Noël. Moi, je suis très Noël. Donc, on va voir ça ensemble. Et on va commencer par les influences, parce que ce dessin a deux types d'informations. Les influences de 2026, mais aussi les conseils pour pouvoir vivre au mieux et plus facilement cette année et atteindre le plus rapidement possible et le plus facilement possible ce que ces énergies, là où ces énergies veulent nous amener en termes d'évolution. Donc, dans ce dessin, les symboles qui ont attrait à ces influences de 2026, c'est toute cette partie centrale avec cette espèce d'arbre sapin des étoiles qui est planté sur une espèce de vortex en bas avec des espèces de brins d'herbe. Le reste étant plus les conseils. Donc, on va commencer avec ce que vous attendez tous, c'est-à-dire les influences de 2026. Alors, cette vidéo va être un petit peu longue, n'hésitez pas à l'écouter en vous installant tranquillement avec un petit thé ou en faisant de la couture ou autre chose. Voilà, on va prendre le temps parce que c'est important. Et c'est aussi sûrement ce que nous demande 2026, on va voir puisque je vous le dis à ce moment-là. Donc la première chose dont on va parler, c'est cette espèce de sapin de Noël qui a été fait, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est vraiment des chemins, des coups de crayon qui sont sinueux, qui ne vont pas, il n'y a rien de droit en fait. Donc moi, ça me fait penser beaucoup à des chemins sinueux, où on va pas d'un point A à un point B. Donc c'est comme si 2026 nous demandait de faire des détours. Comme si en 2026, les choses ne seront pas directes. On n'ira pas d'un point A à un point B en ligne droite. Ça veut dire qu'en 2026, nous allons devoir expérimenter les choses pour atteindre nos objectifs. Ça va pas être j'enclenche ça, je fais ça, j'ai directement le résultat. Non. Il y a cette notion de recherche, il y a cette notion d'aller tenter les choses, d'aller expérimenter. Alors on peut dire sans attendre de résultats, ça peut être vrai, mais quelque part, oui, on est là-dedans, dans la recherche. Et c'est là où on prend le plaisir. Donc c'est quelque chose d'hyper positif, parce que si on fait juste pour avoir, déjà on n'est pas content tant qu'on n'a pas, et une fois qu'on a, on passe très vite à autre chose. Donc le plaisir, le bonheur de vivre, c'est justement d'expérimenter. Ça revient un petit peu à profiter du temps présent. Donc on peut voir ça. Et avec ces chemins sinueux, je vois aussi cette notion où il va falloir accepter ou prendre plaisir de prendre le temps de faire les choses. Donc nous allons devoir ralentir le temps quelque part qui passe de plus en plus vite et qui nous met aussi dans une peur de ce temps qui passe et du fait qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Donc là, il y a cette notion d'aller chercher, d'aller tenter et de voir ce que ça donne. Ouais. En 2025, on avait cette notion de trouver son équilibre. Je dirais qu'en 2026, il y a cette notion de trouver son chemin ou de chercher son chemin.
Ah, vous allez me dire, ah, c'est pas super de chercher son chemin parce qu'on est souvent perdu, qu'on est souvent dans les doutes. Alors ça, c'est tout à fait vrai, mais l'important, rappelez-vous, c'est quand même de savoir ce que l'on veut vraiment, de trouver qui on est vraiment. Et pour ça, pour trouver, il faut chercher. Donc là, on nous invite, les influences vont nous, peut-être, pas nous mettre des bâtons dans les roues, mais nous forcer à aller tenter les choses, à expérimenter des choses qui n'auront peut-être pas de résultats directs. Et ça, faut le savoir. Et si vous avez des difficultés justement à ne pas avoir directement ce que vous voulez, à être trop dans le mental, à être trop dans les il faut que, à être très impatient d'avoir le résultat des choses, donc d'être dans du contrôle quelque part et que vous allez avoir du mal en 2026 à prendre plaisir et à ralentir les choses, à être toujours speed pour pouvoir atteindre le plus possible vos objectifs, eh bien, le dessin vibratoire qui est là, un soin vibratoire de l'œuvre qui s'appelle Cause et conséquences et que vous voyez là, va vous aider à vous débloquer par rapport à tous ces axes, d'être trop dans le mental, trop justement d'aller à un point A, à un point B, d'être efficace, d'être aussi dans l'impatience finalement, et de pas réussir à avoir faire ces détours de chemin que vous voyez aussi sur les dessins avec cette fleur et toutes ces petites tiges qui vont dans tous les sens. Eh bien, si cette œuvre vous attire et que vous êtes bloqué par rapport à ça, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site. Elle est disponible en plusieurs formats. Et il y a aussi une vidéo que je vous mettrai en lien qui explique un petit peu ce que fait l'œuvre, un peu plus en détail. Donc voilà la première chose qu'il y avait vis-à-vis de ce sapin de Noël. Alors à la base de cette espèce de sapin, vous voyez bien que les strates deviennent de plus en plus fines et s'accumulent. Moi, ça me fait penser à une notion de terre boueuse, très collante qu'il y a après le dégel. Donc quelque chose de solide qui se fait couche par couche. Comme si 2026 nous demandait d'établir progressivement des bases, des fondations solides. Pour construire donc ce sapin de Noël avec ses cadeaux, ce que nous voulons vivre finalement cette année, ce que nous voulons atteindre. Et donc c'est grâce à ces expériences, à ces expérimentations, à ces détours, à cette recherche que l'on va vivre tout au long de cette année qu'on peut construire progressivement cette base solide, cette fondation qui va nous permettre de construire notre maison, notre projet, qui nous permet d'avoir tous ces cadeaux que nous voulons atteindre, ces cadeaux de Noël. Et donc ici, on a encore cette notion de prendre son temps, de prendre le temps. Donc si en 2026, vous voyez que vous êtes complètement speedé, que vous êtes complètement débordé, que vous n'arrivez pas, ça va être très compliqué d'établir des bases solides. Pour pouvoir prendre son temps, il faut aussi avoir l'esprit calme, le corps calme. Et donc, comment on a ça? En se posant, en n'étant pas toujours dans le speed. Et si justement c'est très difficile pour vous de vous poser, à part quand vous êtes en vacances bien sûr, mais dès que vous êtes en mode métro, boulot, dodo, vous êtes à fond et la tension émotionnelle ne descend pas, alors je peux vous conseiller donc le soin vibratoire qui est l'œuvre qui s'appelle Lay and Relax. Évidemment, tout est dans le titre, étendez-vous et relaxez-vous. Donc cette œuvre va vous aider justement à prendre le temps de poser les choses, avoir des moments où vous vous ressourcez. Ça va vous mettre plus un rythme. Et il est important d'avoir un rythme. Si on est tout le temps à fond, vous n'allez jamais pouvoir prendre le temps des choses. Donc si elle vous attire, vous la voyez sur l'écran, eh bien n'hésitez pas à aller voir aussi, j'ai fait une vidéo qui vous explique un peu plus ce qu'elle fait, et les liens qui sont aussi dans la description. En haut de ce sapin de Noël, nous pouvons voir la touche finale, cette étoile qui est tout en haut,
comme celle qu'on met en haut du sapin de Noël, qui représente l'étoile du berger, l'étoile du Nord, ou le nœud Nord comme on dit en astrologie, c'est-à-dire celle qui nous guide, celle que l'on doit suivre pour écouter notre voix intérieure, notre voix VOIX, mais aussi notre voix VOIE d'évolution. Et cette voie d'évolution, c'est justement pour réaliser notre potentiel de vie. Et c'est de là d'où partent tous les chemins sinueux qui dessinent ce sapin de Noël. Donc on voit bien que 2026 va nous demander d'écouter vraiment beaucoup notre intuition. Et si c'est très compliqué pour vous de l'écouter parce que vous n'avez pas eu l'habitude, parce que c'est pas dans votre éducation et que vous ne savez pas comment faire, le pendentif inspiration peut vous aider justement naturellement sans rien faire. Il suffit de le porter à plus facilement entendre cette intuition, cette voix intérieure pour suivre cette étoile, l'étoile du berger. Et si justement nous écoutons plus l'extérieur que notre intuition, eh ben vous allez voir que ça va être plus souffrant, que ça va être plus difficile, que ça va être compliqué. Donc quand c'est compliqué cette année en 2026, demandez-vous si vous prenez le temps des choses, demandez-vous si vous avez écouté votre intuition, votre être intérieur, ou tout simplement vous avez juste subi les pressions de l'extérieur, qu'elles soient familiales, sociétales, affectives, tout l'extérieur. Alors l'axe central de ce sapin de Noël, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai voulu dessiner une ligne d'alignement vertical et en fait j'ai été obligée de suivre le chemin sinueux principal central plutôt du sapin qui vient jusqu'en bas. Eh bien, on voit bien que notre alignement ne va pas être encore une fois une ligne de droite de A à B, mais un chemin sinueux. Donc ça veut dire qu'en 2026, il va y avoir pas mal de tentations, d'événements qui vont nous distraire, nous désaxer peut-être, en tout cas nous enlever de là où on voudrait tendre. Dans le sens, par exemple, je suis bien dans ma vie, ma projet, j'ai bien organisé ma vie, mon quotidien, je suis contente. Mais en fait, je me rends compte que tout d'un coup, tout le temps, je suis sollicitée à droite ou à gauche, et du coup, je réponds à tout le monde, et j'arrive plus du tout à me centrer, à retrouver le plaisir que j'avais d'être bien dans ma vie avec ce que j'ai mis en place, et j'arrive plus à profiter. Et donc ça, c'est justement ce chemin sinueux de droite à gauche, où on est happé par droite et à gauche, mais il faut le garder comme une expérimentation, et pas comme un problème, dans le sens où si vous vous raccrochez à chaque fois à votre étoile du Nord, à se dire « oui, mais moi, dans tout ça, ce qui m'importe, c'est d'aller vers ça, c'est d'être dans ce quotidien-là, dans ces repères-là », bah vous pouvez vous réaligner, continuer votre chemin, soit en disant non, soit en déléguant les choses, soit en trouvant d'autres solutions pour retrouver cet alignement. Donc 2026, vous allez pas mal expérimenter avec des situations qui vont vous déstabiliser un petit peu, mais c'est pas très grave finalement parce que ça va vous permettre de trouver d'autres solutions, d'arranger les choses, voilà, d'être créatif pour toujours tendre et à chaque fois revenir vers ce qui vous recentre. Et ça permet sur le dessin, ce chemin sinueux, de finir en dessous du sapin par une espèce de tronc. Alors ce tronc vient nous parler de cette notion d'enracinement avec notre vie, notre réalité, et vient se poser et engendrer un espèce de vortex en bas. Donc cela nous dit que 2026 va être une année où l'on peut transformer les choses dans la matière. Autant 2025 a pu être une année où on a eu un sentiment de stagnation ou de blocage, où les choses n'avançaient pas dans notre vie, autant 2026 peut être un tremplin pour une réalisation, une concrétisation assez forte.
propice à des changements, propice à des mises en place, euh, suivant notre action, bien entendu. L'acteur de cette réalisation, de cette transformation, tel ce tronc qui vient comme une aiguille jouer un morceau sur ce vortex qui peut être un disque noir. Donc c'est notre action qui va engendrer cette transformation de la matière. C'est notre positionnement et surtout notre alignement comme il est dessiné ici. C'est-à-dire que si vous restez en 2026 aligné à votre guidance intérieure, à votre étoile du Nord, c'est-à-dire à votre intuition, à ce qui vous anime malgré les chemins de traverse, les détours que 2026 va vous obliger à faire, si vous restez axé à ce qui vous anime profondément, il se peut bien que 2026 soit votre Noël avec les cadeaux et que vous transformiez votre vie. Alors ce tronc est fin encore en 2026, tout simplement parce que ce n'est pas l'enracinement qui nous est demandé cette année. C'est plutôt d'établir des bases solides sur ce que nous voulons, sur la construction de ce que nous voulons réaliser, que nous voulons incarner ou que nous voulons vivre. C'est cette recherche d'alignement, cette vision, cette cohérence que 2026 va favoriser. Et c'est cela, en fait, cet alignement, qui va changer notre réalité à chacun. Donc, comme vous le voyez, avec toutes ces lignes, il va y avoir beaucoup de mouvements en 2026. Alors, bien sûr, le mouvement, c'est moins cocoon, moins pépère que quelque chose de plus plan-plan. C'est pas toujours simple, mais c'est hyper positif. Parce qu'enfin, ça bouge. Alors, l'être humain est toujours en contradiction, en dualité. Il a toujours envie que ça bouge quand c'est trop plan-plan, et quand ça bouge, il veut plus que ce soit plan-plan. Mais disons en tout cas que ça va être très positif, parce qu'après une année 2025 plutôt bouchée, eh bien, on va avoir l'opportunité, les opportunités que ça bouge, grâce à nos actions, à notre expérimentation, et à ce guide de garder cet alignement tant bien que mal. Et pour que ça bouge justement sans trop nous secouer, on va voir ici avec ce dessin que j'ai canalisé les conseils pour 2026. Alors le conseil numéro 1 nous est donné par toutes ces étoiles autour du sapin. Alors il peut en effet être difficile d'y voir clair en soi, d'être totalement en connexion avec son intuition, son âme. Alors, en 2026, le conseil, c'est d'ouvrir les perspectives, c'est d'élargir ses objectifs, de voir grand, de ne pas se restreindre en termes d'objectifs, de rêves, d'envie. Et donc, de ne pas être figé, focalisé sur un seul but, un seul objectif. Pourquoi? Parce que d'une part, cela peut venir, cette idée du mental, et non de notre âme, et donc toutes les portes vont se fermer, et on va rien comprendre. Mais aussi parce qu'on vient de le voir juste avant, 2026 va être fait de détours, de chemins de traverse, qu'il va y avoir une notion de temps, de prendre son temps. Donc si on est focalisé sur un objectif, un but, et ben dès que ça vient pas assez vite, on est frustré, on est impatient, parce que c'est la nature de l'être humain, tout simplement. Et si vous avez l'impression que c'est difficile pour vous d'avoir cette ouverture, de voir les potentiels, de voir tout ce que vous pouvez faire, et que ce n'est pas pour vous, que c'est pour les autres de voir grand et large, que vous êtes bloqué dans une vision restreinte de la vie en général ou de votre vie, et dans un certain négativisme par rapport à tout ce qui est potentiel, alors mon pendentif vibratoire mental négatif que vous voyez là, peut être une solution, un soin pour vous si le dessin vous attire et si les indications vous correspondent. Vous pouvez les trouver aussi sur mon site. Lien en description. Alors, le conseil numéro 2 est symbolisé ici par l'herbe qui a tout autour du vortex. C'est comme si le vortex était au milieu d'une prairie. Donc le conseil en 2026, c'est de vous ressourcer. Et qu'est-ce qui ressource le mieux? C'est la nature. On vous conseille de profiter aussi de tout ce qu'il y a autour de vous, de vous changer les idées. Et l'œuvre vibratoire Lay and Relax dont j'ai parlé tout à l'heure peut aussi vous y aider si vous avez du mal
à vous détendre, à profiter. On vous demande aussi de ne pas penser, on vous conseille plutôt de ne pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Ah, ça c'est un piège. Et avec cette profusion d'herbes sur la droite qui symbolise ici le passé, comme si c'était un peu l'anarchie avant, le fait quand on transforme les choses ou qu'on atteint ses objectifs, on peut facilement jeter l'eau du bain, c'est-à-dire penser que tout ce qu'il y avait avant, bah c'était moins bien parce que maintenant on est dans autre chose. Mais le passé est une ressource aussi. On oublie, souvent on dit qu'il faut laisser le passé au passé, mais le passé est une ressource pour notre présent, car on y a construit des bases solides qui nous soutiennent aujourd'hui. Donc, quand on change, on se transforme, on ne jette pas tout l'ancien, et c'est ce qu'on veut nous conseiller ici, le juste équilibre quelque part. Alors, le conseil numéro 3 nous est donné par les lignes, la ligne sinueuse à droite. Il y a aussi comme un mur, comme un placo à gauche, ce qui met ce sapin de Noël dans une certaine isolation, laissant cet espace libre, calme au milieu pour ce cheminement intérieur vers notre alignement, vers ce que l'on souhaite en 2026. Le rideau à droite est plutôt souple et sinueuse, donc c'est par rapport au passé, comme si on nous conseillait d'aller faire des allers-retours en 2026 entre ce cheminement actuel et ce que l'on a déjà vécu. Que cela va aider à cet alignement de 2026, que ce qui a été déjà testé, que les schémas répétitifs soient vite identifiés et reconnus pour ne pas les réitérer ou les suivre encore. Il nous est donc conseillé en 2026 de tirer les leçons du passé pour mieux vivre cette année. Alors le conseil numéro 4, avec la plaque de placo que vous avez à gauche du dessin, qui est là plutôt assez rigide, assez occultant, assez isolant. Donc le conseil en 2026, c'est de ne pas trop anticiper. Et ça va très bien avec le fait qu'on a vu au début de prendre plutôt son temps. Cela va nous permettre de rester bien ancrés dans le présent. Alors trop anticiper ne veut pas dire de ne pas se projeter du tout, mais plutôt de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et avec le mur, avec le fait que ce mur soit plutôt moderne, on nous conseille aussi de ne pas hésiter à envisager du neuf, de ne pas hésiter à innover, de ne pas rester dans du vieux, dans nos projections. Enfin, le dernier conseil, celui qui est symbolisé par l'espèce d'arche en dessous du vortex, comme une voûte. Cette voûte symbolise, le conseil, c'est de ne pas penser que l'univers est contre vous, parce que cela ne va pas, parce que tout est compliqué, ou alors de penser que l'on n'a pas de chance, ou que l'année est de toute façon pourrie, mais plutôt rester dans un état d'esprit où tout est à notre service, tout est au service de notre évolution et de notre vie à chacun, au service du chemin que l'on veut emprunter pour atteindre notre potentiel de vie. Comme on dit, comme un cadeau mal emballé. Et si vraiment vous n'avez pas la force parce que la vie a été déjà souffrante, qu'elle ne vous a pas épargné et que vous êtes un peu ébranlé par tout ce qui vous est arrivé, alors le soin vibratoire avec l'œuvre Le Manège Enchanté qui s'affiche ici peut vous aider à tout nettoyer et à repartir avec une nouvelle énergie si ce dessin vous attire et que ces indications vous correspondent. Vous trouverez aussi les informations en description. Alors pour conclure, 2026 ne va être ni positive ni négative, mais juste une continuité de 2025 dans l'ordre des choses. Mais le cadeau de Noël est potentiellement à portée de bras si l'on accepte de suivre le chemin, le processus de cette année 2026, qui va favoriser cette recherche et cette reconnexion avec ce qui est aligné pour nous, pour de profonds changements dans notre vie.
Et ça, c'est quand même le gros cadeau de 2026. Alors, hurrah, allons-y, commençons cette nouvelle année. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon chemin sinueux pour cette année 2025 et je vous souhaite de récolter tous les cadeaux que vous souhaitez puisque c'est Noël en 2026. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute.